La nouvelle lune et la lettre aux Colossiens, chapitre 2. Partage du 5 mai 2024, ou 27 Nissan 5784, à l'approche du nouveau mois appelé Iyar. Sonnez du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Alléluia! Chodesh Tov à tous. Chodesh Tov, c'est dans la tradition juive pour le nouveau mois qui se base sur la nouvelle lune. Traditionnellement, on dit Chodesh Tov, qui veut dire nouveau mois, bon nouveau mois à tous. C'est un peu comme quand on dit bonne semaine, bon dimanche. Voilà. Et ben dans la tradition, Chodesh Tov, en chaque début de mois, ça se fête. Et donc le Chodesh Tov, c'est par rapport à Rosh Chodesh, donc la tête du mois. Et donc c'est à chaque nouvelle lune. Et voilà, moi je me penche sur le sujet de la nouvelle lune en constatant que beaucoup d'enfants de Dieu n'observent pas ce temps de renouvellement. Alors bien sûr, c'est pas l'adoration de la lune, hein, bien sûr que non. La lune est juste un repère pour un renouvellement que Dieu opère dans notre vie, si toutefois on est connecté à lui, si toutefois on est sensibilisé, alors on peut davantage profiter de ce renouvellement. Mais si on n'est pas au courant, ça n'empêche pas qu'il opère quand même un renouvellement. C'est comme le fonctionnement d'un appareil, même si on n'est pas au courant de ses mises à jour, de tout ce qui se passe dans son moteur, ça n'empêche pas que ça continue à fonctionner, à avoir les mises à jour, sans même qu'on le sache. Là, c'est pareil, dans notre vie, il y a des mises à jour qui se font, des renouvellements. Si on le sait, c'est bien, ça nous édifie dans la foi, c'est mieux. Mais si on ne le sait pas, ça n'empêche pas que ça puisse avoir lieu. Mais disons que quand on le sait et qu'on l'observe, on est beaucoup plus attentif. Par exemple, une mise à jour d'un logiciel, une mise à jour d'une application d'un téléphone, d'un ordinateur. Quand on ne sait pas, ça se met à jour automatiquement, mais quand on sait, on peut profiter pour faire des recherches, on peut aussi planifier des choses. Enfin, c'est toujours mieux d'être averti, mais si on n'est pas averti, les choses se font quand même. Là, c'est pareil, en fait. Dieu, en fait, opère des choses dans notre vie, dans le monde, dans l'univers, et il nous informe au travers des astres, qui ne sont que des repères, hein, ce ne sont pas des sujets d'adoration, il faut bien être clair sur ça. Sinon, on tombe dans un piège d'idolâtrie, et c'est pas ça, hein, le but. Le but, c'est juste de savoir que Dieu nous parle aussi au travers des événements. Et la nouvelle lune, c'est vraiment un repère visible de tous. Et quand il y a la nouvelle lune qui arrive, donc quand on voit le premier croissant de lune arriver, là on sait que c'est le nouveau mois. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le calendrier juif orthodoxe rabbinique officiel, il est bien calé sur la lune. Le premier de chaque mois correspond au premier croissant de lune. Le milieu du mois correspond à la pleine lune. Et la fin du mois correspond au dernier croissant de lune. Enfin, tout est bien calé, et même longtemps à l'avance. C'est extraordinaire, quoi. Ils arrivent à planifier sur plusieurs années le calendrier hébraïque, et il a toujours été correct par rapport à la phase lunaire. Donc c'est extraordinaire, c'est lunaire, en effet, c'est lunaire. Donc là encore, je l'ai vu à la dernière fête de la Pâque, la Pessah, hein, qui est la moitié, le 14 Nissan, 15 Nissan du mois du calendrier hébraïque, et c'était la pleine lune. Donc en fait, tout est super bien calé.
Et donc, en fait, en observant ces temps, ces mois, ces nouvelles lunes, on, on est un peu plus sur les rails de la sanctification. La sanctification qui est donc bien sûr une mise à part du monde corrompu. Ça ne veut pas dire qu'on doit se séparer du monde, mais on est quand même, on veille, on fait gaffe à ne pas trop se mêler dans le péché, mais bien sûr que comme on est aussi du monde, en fait on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, voilà, pardon. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, il est arraché des ténèbres pour venir à la lumière et il se rend compte que ce monde est rempli de péché, donc il doit apprendre oui, il doit prendre du recul, mais il doit quand même aussi retourner dans ce monde pour éclairer ce monde euh, et chasser les ténèbres. Et, euh, et donc pour rentrer dans le monde afin d'annoncer la bonne nouvelle de réconciliation entre Dieu et les hommes par le message de l'Évangile, pour aussi apporter les points de doctrine, de saine doctrine pour savoir comment avancer avec le Seigneur. Il faut aller à la rencontre des gens, donc c'est sûr que là il faut y aller, mais on ne doit pas non plus se mêler à tout leur culte païen et qui nous souille dans la foi, qui souille notre cœur parce que ce sont des choses idolâtres. Mais ça, il faut pas condamner les gens pour ça parce qu'ils ne sont pas forcément au courant et eux, ils pensent que c'est bon. Donc, il faut se mettre à leur place aussi. Mais on peut quand même leur annoncer le message de l'Évangile premièrement, puis toutes les prescriptions et les ordonnances de la Torah progressivement dans un deuxième temps pour sortir de plus en plus de ce monde de péché. Et donc c'est pour ça que quand on veut en savoir plus pour mieux marcher avec le Seigneur, il y a l'Évangile, mais ensuite il y a aussi toutes les prescriptions de la Torah. Torah qui veut dire enseignement de la lumière divine. Donc voilà, la Torah, c'est pas que loi et ordonnance et fais ci, fais pas ça. Bien sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi tout l'enseignement divin. Qui nous apprend premièrement à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et après, on rentre dans les subtilités et on a besoin de la Torah. Et là, par exemple, le repère lunaire, c'est un repère dans le temps pour nous montrer où on en est. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, on sait qu'il y a un renouvellement qui se fait. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'on en est là. Et puis, quand on est à la pleine lune, ça veut dire qu'on est arrivé au paroxysme, à la quintessence de quelque chose. De quoi on découvre, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est pour ça que la délivrance du peuple hébreu de l'Égypte, c'est arrivé à la pleine lune, parce que c'est là où la pleine lune a été vraiment pleinement éclairée, symbolique de la gloire de Dieu qui éclaire la lune, qui est aussi symbole d'Israël. Alors Israël, pas l'Israël corrompu en ce moment, là on sait, on ne sait pas trop là avec le système politique gouvernemental complètement anti-Torah. Voilà, je ne parle pas de cet Israël-là, moi je parle de l'Israël biblique saint, Israël qui veut dire droit devant Dieu, donc ça concerne tous ceux qui sont droits devant Dieu. Après, l'Israël officiel, il est très compromis et pardon, et parce que il fait n'importe quoi, il est très corrompu, donc moi je ne parle pas de cet Israël-là, je parle de l'Israël de Dieu, c'est tous les enfants de Dieu qui sont réconciliés avec le Père Céleste et qui marchent dans ses voies. Voilà. Donc, et il se trouve qu'il y a pas mal d'enfants de Dieu qui n'observent pas le principe du cycle de la lune que Dieu nous a donné. On le voit bien dans le livre de la Genèse, c'est Dieu qui a créé tous les astres, tous les cycles, tout vient de lui. C'est des repères pour les saintes convocations.
Hein, on le voit dans le livre de la Genèse, on peut aller le voir. Dans le livre de la Genèse, c'est dans le chapitre 1, ça. Hein, voilà, la lumière soit, la lumière jaune, rassemble sec, verdure, Dieu dit qu'il est... Voilà, verset 14, Genèse, chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc ça, on sait très bien que par le soleil, on sait quand est-ce qu'il fait jour et quand est-ce qu'il fait nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les moadim en hébreu, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Donc, c'est aussi pour les 5 convocations, c'est aussi pour vraiment avoir plusieurs repères temporels, et donc ce n'est pas à négliger. Et là, je vois une référence, Psaume 136, verset 7. On va aller le voir ensemble, je le découvre là. Psaume 136, verset 7. Surprise, attention. Psaume 136, verset 7. Psaume 136, verset 7. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Voilà, en plus c'est par miséricorde, par amour, par bonté qu'il a fait tous ces luminaires. Voilà, donc quand on observe les temps par rapport aux astres, ce n'est pas de l'idolâtrie ou de l'astrologie superstitieuse, mais c'est une synchronisation avec le Dieu d'Israël, donc avec le Dieu des enfants de Dieu qui sont intègres devant Dieu. Hein. C'est ça Israël. Hein. Ne voyons pas l'Israël politique actuel. Hein. C'est une supercherie. Hein. Je parle de l'Israël biblique. Voilà, hein. Comme ça, on fait bien la différence. C'est important pour ne pas être troublé à cause des événements qu'il y a. Parce que je sais que malheureusement, il y en a qui se détournent d'Israël, de la foi, de la Bible, parce qu'ils entendent plein de choses mauvaises. Et ils voient concrètement plein de choses mauvaises, mais ça, c'est pas l'Israël biblique, c'est l'Israël franc-maçonnique, c'est l'Israël, le faux Israël, le Erev Rav, pour ceux qui connaissent. Hein, il y a un grand mélange dedans, il y a un grand mélange. Donc, ne tenez pas compte de ce que disent les médias au sujet d'Israël quand on étudie la Bible. Ce sont deux choses différentes. Et le diable, l'ennemi de nos âmes, cherche à nous confondre justement, à inverser le sens des mots. Normalement, Israël, c'est quelque chose de positif, et là, c'est devenu quelque chose de négatif. Donc, on voit bien qu'il y a une perversion. Donc, revenons toujours à l'étymologie des mots. Israël, c'est prince de Dieu, droit devant Dieu, et encore d'autres définitions. Donc, restons fidèles à ça, et bibliquement parlant. Voilà, c'est vraiment important, hein, parce que sinon, on se mélange vite les pinceaux, et on ne sait plus où on en est. Donc, finalement, ça va être la première partie. Je vais faire court. C'est juste une introduction. Voilà, donc pour ceux qui veulent faire une pause, vous pouvez faire une pause ici. Et je vais reprendre pour la deuxième partie. Voilà, donc deuxième partie maintenant. Ah bah oui, ceux qui veulent écouter en une fois, ils peuvent comme ça. Et ceux qui veulent écouter en plusieurs fois, vous faites une pause là. Donc chacun reprend quand il veut. Hein. On peut faire une pause, un petit café, ceci, cela, et on reprend. Voilà. Moi, j'enchaîne direct. Donc... maintenant, pourquoi les chrétiens, surtout les chrétiens, ça concerne surtout les chrétiens, pourquoi les chrétiens n'observent pas le nouveau mois, le calendrier hébraïque? C'est parce qu'il y a des passages dans la Bible qui font croire, et dans la Nouvelle Alliance, ce qu'ils appellent eux le Nouveau Testament, mais c'est surtout la Brit Hadasha, donc c'est l'alliance renouvelée. C'est ça le vrai terme, si on voulait être fidèle à la pensée biblique, à la pensée hébraïque, c'est l'alliance qui a été renouvelée. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une alliance, mais elle a été brisée à cause du péché, et Hachem, l'Éternel, l'a réparée plusieurs fois au travers des patriarches, et enfin, une dernière fois, et
parce que cette réparation est parfaite, il l'a réparée en Yeshua, en Jésus, par son sang éternel. Donc, c'est une alliance réparée, mais bien souvent mal comprise, mal traduite, et on sait que l'on traduit mal lorsque cette alliance s'oppose à ce qui a été enseigné précédemment, c'est-à-dire la Torah, donc l'enseignement de la lumière divine. C'est ça la Torah. Donc quand il y a une opposition, c'est pas qu'il y a une contradiction, c'est que nous, en fait, on tombe dans un faux raisonnement. Et je pense à un chapitre qui est une bénédiction lorsque on l'interprète bien, selon la pensée hébraïque, mais qui devient une malédiction lorsque on l'interprète mal, selon la pensée gréco-romaine. Hein. Donc les faux raisonnements de l'Occident, en fait. Voilà. Donc c'est Colossiens, chapitre 2, et je vais le lire et le commenter. Donc en très gros, hein, c'est l'apôtre Paul qui a écrit à l'assemblée de Colosse pour les encourager à tenir bon. Donc le premier chapitre, c'est de l'exhortation, c'est l'introduction de sa lettre, et voilà, c'est les sujets de prière pour eux, c'est de l'exhortation. Et ensuite, au chapitre 2, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Donc, il mène un grand combat dans la prière, dans l'annonce de l'évangile, dans l'instruction pour les différentes assemblées qu'il a lancées, qu'il a édifiées au travers de ses différents voyages. Donc, et pour ceux qui sont à Laodicée. Et Laodicée, alors là, je vous renvoie au dernier partage que j'ai fait sur la Pâque de Laodicée. C'est en 2 parties, c'est important de comprendre tout ça. Mais en très gros, Laodicée, ça veut dire justice du peuple. C'est ça, hein, l'origine du mot, la traduction de Laodicée, ça veut dire justice du peuple. Et sous-entendu que c'est le peuple qui se fait sa propre justice, sa propre interprétation des Saintes Écritures, et donc qui se fait sa propre religion. Et on sait qu'à Laodicée, il y a eu le concile de Laodicée avec l'héritage de l'empereur Constantin qui a décalé le Shabbat au dimanche. Donc ça, c'est le peuple qui se fait justice lui-même par ses faux raisonnements et qui a estimé, qui a décrété, qui a déclaré que le peuple juif est le peuple déicide, donc il faut se séparer de lui. C'est le peuple qui a tué Dieu, qui a fait crucifier le Seigneur Yeshua, Jésus, et donc il faut se séparer d'eux, et puisqu'eux ils observent le jour du Shabbat qui tombe le samedi, et donc l'église de Laodicée, ou le concile de Laodicée, a décrété qu'il faut se décaler au dimanche pour ne rien avoir en commun avec les Juifs. C'est grave, hein. Donc ça, c'est un esprit antisémite qui rejette l'identité de Sem, de Shem, de Hachem, donc de Dieu, en fait. Dieu, il nous révèle qui nous sommes au travers de l'étude de la Torah, de l'enseignement de la lumière divine. Et il nous révèle que par la foi dans l'Évangile, nous sommes greffés à Israël et que nous avons le même héritage. Et c'est pour ça que nous pouvons découvrir l'héritage hébraïque progressivement. Chacun avance à son rythme, mais sans le renier. Donc chacun avance à son rythme. On n'a pas à juger, à culpabiliser, à condamner ceux qui en sont à des petits niveaux et ceux qui en sont à des grands niveaux. Ils n'ont pas à s'en vanter. Moi, personnellement, parce que la question doit se poser, je ne suis pas à un haut niveau, je suis plutôt dans les petits niveaux, mais j'encourage à découvrir tout ça. Voilà, moi,
J'ai beaucoup à apprendre et je continue. Mais je m'aperçois que beaucoup se détournent complètement de cet enseignement de vie qu'est la Torah à cause des faux enseignements de la Odyssée. Et justement, là, Paul, là, dans sa lettre, il dit, hein, je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, donc ça remonte jusqu'à aujourd'hui. Nous, on n'a pas vu son visage charnel dans la chair, donc ça nous concerne aussi. Mais c'est quand même intéressant hein, qu'il mentionne la Odyssée, parce que la Odyssée, c'est tous ceux qui rejettent la loi de l'Éternel à cause des faux enseignements gréco-romains, donc on va dire en gros la doctrine des romaines qui a officialisé le christianisme comme religion d'État, de l'empereur empirique. Voilà. Et ça, c'était au IVe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce joug, cet empire laodicien qui retient captifs tous ceux qui n'observent pas la loi de l'Éternel, pensant qu'ils ne sont plus sous la loi, comme on dit, hein, cette expression péjorative, alors qu'en fait, le bon sens de cette expression, c'est plutôt nous ne sommes plus condamnés par la loi, nous ne sommes plus sous le joug, sous la condamnation de la loi. La loi ne nous condamne plus, mais la loi est toujours là. Hein, c'est comme lorsque on fait une infraction, la loi nous pénalise, on paye l'amende, ok, mais la loi, elle est toujours en vigueur et on est toujours tenu de l'observer. Ben là, c'est pareil, nos péchés, on les paye par Yeshua, par le Messie. C'est lui qui paye à notre place. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est se confier en son sacrifice. Et alors, quand on se confie dans son sacrifice, devant Dieu, on est en règle. Et ça se fait par la foi, bien sûr. Parce que si on n'a pas foi en ça, ça ne marche pas. Mais dès qu'on a foi en ça, eh ben, naturellement et surnaturellement, la crainte, la révérence envers l'Éternel vient en nous, parce qu'on sait qu'il nous pardonne, donc on lui est même reconnaissant, et donc on a envie de lui obéir, comme des enfants obéissants ont envie d'obéir à leurs parents, parce que leurs parents leur font du bien. Ces enfants aiment leurs parents, donc quand on aime, on a envie d'obéir par amour, et ça, c'est une relation saine avec l'Éternel. Donc on médite sa parole et on la met en pratique, mais voilà, tout doucement. Et la Odyssée empêche cela en disant que mais non, tu n'as pas observé le Shabbat, tu dois observer le dimanche, on n'a rien à voir à faire avec ces juifs. Donc on voit bien que c'est antisémite et ça décale dans le temps. Donc c'est grave, c'est très très grave et il est temps de sortir de la Odyssée. Donc c'est intéressant quand même que Paul parle de la Odyssée, hein. C'est pas pour rien, hein. Il est inspiré de Dieu quand il écrit ses lettres, hein. Et la Odyssée, ben voilà, c'est le grand piège. C'est le grand piège dans cette fin des temps. Donc je continue, verset 2. Donc, je relis. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, donc ça nous concerne aussi, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. » On doit être consolé par l'esprit de consolation, le consolateur, le Saint-Esprit, qu'ils soient unis dans la charité, donc dans l'amour fraternel, et dans les bonnes actions qui soutiennent notre prochain, et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Une pleine intelligence, c'est l'intelligence spirituelle, hein, pas naturelle, je veux dire. Bon, ça influence aussi l'intelligence naturelle, mais c'est surtout l'intelligence du cœur, en fait. Donc c'est ça dont il parle. Donc l'Esprit nous communique des choses et on comprend par sa grâce. Voilà, tout cela pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Et Christ, on sait, selon Jean chapitre 1, que c'est la parole de Dieu. Donc c'est la Torah.
La parole dans le sens l'enseignement de Dieu, la parole qui nous enseigne. Donc c'est la Torah qui veut dire enseignement de la lumière divine en hébreu. Hein. Donc quand on voit Christ, en fait, qui est la parole, donc on sait que c'est Torah. On peut remplacer Christ ou Jésus par Torah. C'est tout à fait pareil, parce qu'il est la parole de Dieu faite chair, qui s'est manifestée dans un corps d'homme ici-bas, dépouillé de sa divinité le temps de sa mission ici-bas, pour être justement soumis, tenté par le péché, sans jamais pécher. Et c'est pour ça qu'en fait, il peut nous sauver, parce qu'il a réussi parfaitement la mission sur terre, alors qu'aucun d'entre nous n'avons réussi parfaitement. Donc c'est pour ça qu'il peut nous sauver. Lui, il a vaincu le péché et la mort. Il a été ressuscité. Donc celui qui triomphe sur le péché et sur la mort, il peut sauver ceux qui ont chuté à cause du péché et de la mort. Donc c'est Christ le seul sauveur par rapport à sa mission qu'il a pu accomplir. Voilà. Et donc, on doit être enrichi d'une pleine intelligence pour connaître ce mystère, justement, là dont je parle, tant bien que mal, et à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et ça, en fait, on sait que c'est la Torah, la Bible, en fait, hein, l'enseignement des prophètes, de la loi de Moïse, de l'Évangile, de toute la Bible, en fait. C'est là que sont les cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc voilà, on voit bien que ça parle de Torah, mais lui, il parle de Christ, parce que c'est tout pareil, c'est complètement interchangeable. Je dis cela, verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc en fait, on commence à être trompé quand on sort de l'enseignement de la Torah. Et c'est pour ça que là, il prie pour que nous ayons une pleine intelligence pour connaître les mystères de la Torah, les mystères de Dieu, à savoir la Torah vivante, Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, de la sagesse divine et de la science divine. Donc je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Tous les discours du monde, par exemple, mais tu n'as plus à observer tout cela, c'est caduc, tu n'es plus sous la loi et tout ça. Tout ça, c'est le monde. Oui, parce que le monde est beaucoup rentré dans les églises. Hein. Voilà, le monde, c'est-à-dire dans le sens péjoratif, hein, c'est-à-dire le péché. Le péché qui domine le monde et qui corrompt les bonnes mœurs et qui pervertit le système de pensée en communiquant des faux raisonnements depuis des siècles et des siècles. Hein. Verset 5, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. » Paul, en ce moment, comme tous les justes qui sont dans le paradis en ce moment, ils intercèdent pour nous. Voilà. Donc là, il est avec nous en esprit. Mais attention, hein, il ne faut pas communiquer avec les morts, hein, quoique vivants dans le ciel, mais morts ici-bas sur terre. Et on n'a pas à communiquer avec les morts. Hein. Ceux qui communiquent avec les morts, ils communiquent avec des démons, des génies, entre guillemets, hein, mais c'est des démons, hein, qui se font passer pour les défunts que l'on cherche à ressusciter de nous-mêmes en communiquant avec eux. Donc en fait, ça c'est un grand piège de parler aux morts, de prier les morts. C'est une abomination même devant l'Éternel, et donc c'est une porte qu'on ouvre au diable dans notre vie. Et le diable sait se déguiser en ange de lumière, c'est-à-dire qu'il sait nous séduire, il peut se faire passer pour un ange. Donc on n'a pas à communiquer avec les esprits. Ceux qui le font, ils sont maudits devant l'Éternel, ils peuvent toujours se repentir, demander pardon à Dieu et se détourner de cela, et marcher dans les voies de la Torah, et ils seront pardonnés. Et il y aura un chemin de restauration dans leur vie. Et voilà, donc c'est possible. Mais ceux qui s'entêtent à communiquer avec les esprits, ils rentrent dans l'occultisme. Donc après, s'ils ont des problèmes dans leur vie, il ne faut pas qu'ils s'étonnent, hein. Problème d'argent, problème de maladie, problème sanitaire, tous les problèmes, des problèmes qu'on n'arrive pas à expliquer, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ben oui, mais si tu communiques avec des esprits démoniaques, il ne faut pas s'étonner.
Voilà, donc, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Donc, le bon ordre, c'est quand on observe la Torah, et la fermeté de votre foi en Christ, dans la Torah, vivante, correctement révélée. Parce que c'est ça, Christ, en fait, il nous révèle correctement le bon sens de la Torah, alors que les différentes religions peuvent nous révéler partiellement le bon sens, mais ils nous révèlent surtout leur sens à eux. Voilà, c'est ça la grande différence. Verset 6, alors que Christ, normalement, si on est bien avec cette réconciliation, on trouve le bon sens des Écritures. Et on le sait parce que tout s'harmonise. Ainsi, verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yeshua Mashiach, ou Jésus-Christ, marchez en lui, donc marchez dans la Torah, étant enraciné et fondé en lui, ou en elle dans la Torah, et affermi par la foi, donc c'est toujours par la foi qu'on peut être sauvé, qu'on peut observer les préceptes, qu'on peut appliquer les commandements de Dieu, pour lui être agréable, il faut que ce soit fait par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, donc les instructions de l'Évangile, puis ensuite de l'héritage d'Israël, et abonder en actions de grâce. Donc toujours remercier le Seigneur, parce que tout est par grâce, Ce n'est pas ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou la pensée du monde, la sagesse humaine, charnelle, séduisante, mais au final diabolique quand elle s'oppose à Dieu, et par une vaine tromperie, oui, c'est de l'arnaque, s'appuyant sur la tradition des hommes, donc tout ce que les hommes peuvent inventer et qui s'oppose à la parole de Dieu. Comme Yeshua dit, Jésus il dit aux pharisiens hypocrites, vous annulez la parole de Dieu, la Torah, au profit de votre tradition. Donc en fait, on sait qu'une tradition est mauvaise quand elle annule la parole de Dieu. Mais si elle n'annule pas la parole de Dieu, ça reste une tradition respectable, à respecter. Voilà, qu'on l'observe ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, on la respecte, elle n'est pas du tout à mépriser. Voilà. Mais là, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc, si c'est une vaine tromperie, ça va contre la Torah. S'appuyant sur la tradition des hommes qui annule la parole de Dieu, c'est ça qu'il faudrait rajouter pour être dans l'esprit vraiment de Yeshua. Voilà, donc s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, et non sur la Torah, parce que la Torah n'est pas de ce monde. Donc tout ce qu'on apprend dans la Torah, ce ne vient pas du monde, mais on est appelé à le communiquer au monde, et c'est pour ça que je fais ce partage-là. Voilà, donc Christ égale Torah, n'oublions jamais. Car en lui, en Christ, ou dans la Torah, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On a tout dans la parole de Dieu, on l'entend souvent. Donc la parole de Dieu, c'est la Torah, donc c'est Christ. Voilà, c'est dans cette parole qu'il y a toute la plénitude de la divinité. On peut tout retrouver à condition de bien la comprendre et ça se révèle progressivement. Voilà. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, parce que la parole de Dieu, c'est sa volonté. Donc quand on l'applique bien, qu'on la respecte bien selon sa volonté, son esprit agit et donc Dieu a toute autorité et donc il va bénir d'une manière ou d'une autre. C'est beau quand même, je trouve que cette lettre est magnifique. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut chasser les démons, qu'on peut guérir les malades, qu'on peut ressusciter les morts, qu'on peut purifier les lépreux, comme il dit dans Marc, à la fin de l'évangile de Marc 16 je crois. Voilà. Ça c'est quand on est en harmonie avec Dieu et qu'on est réconcilié par l'évangile, il se passe toutes ces choses. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, donc de la Torah, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En fait, il y a la circoncision donc, du prépuce dans la chair au 8e jour, qui est toujours bonne à faire, mais au 8e jour, ça c'est bon.
Ça peut se faire pour ceux qui ont un cœur. Maintenant, ce n'est pas une obligation, il faut avoir la conviction de ça, il faut comprendre. Mais la circoncision la plus importante, c'est la circoncision de Christ, donc de la parole de Dieu, donc de la Torah qui renouvelle nos pensées, qui renouvelle notre cœur, qui restaure notre vie. Et donc notre vie est circoncise, elle a été vraiment renouvelée par l'enseignement de Dieu qui nous circoncit dans notre cœur. On entend et on comprend la parole de Dieu. La circoncision du cœur nous fait entendre et comprendre la parole de Dieu dans son bon sens. Donc c'est ça la circoncision véritable. Parce que la circoncision dans la chair, là, le prépuce, si elle n'est pas accompagnée par la suite de la circoncision de Christ, de Mashiach, de la Torah, de l'Esprit de Dieu qui nous révèle correctement sa parole, et ben la circoncision dans la chair ne sert à rien, si ce n'est que de se vanter d'être circoncis dans la chair pour ceux qui croient que c'est un sujet de gloire. Donc c'est un grand piège, la circoncision dans la chair seulement. Voilà. Donc tous ceux qui sont circoncis dans la chair, c'est un engagement à vous circoncire par la suite dans le cœur, la circoncision de Mashiach. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Et ceux qui sont d'abord circoncis par Christ, éventuellement, la circoncision dans la chair, ça peut se faire pour ceux qui ont la conviction. Ceux qui ne l'ont pas, c'est parce que Dieu ne le communique pas encore. Donc, il n'y a pas de souci. Et ceux par contre qui se rebellent contre ça, c'est qu'ils doivent sortir de Laodicée. N'oublions pas que l'esprit de Laodicée, c'est l'esprit qui domine la majorité des églises. C'est l'héritage gréco-romain, constantinien comme on dit. Et on reconnaît cet esprit au fait qu'on se rebelle, qu'on rejette. Ça, c'est pas bon. Par contre, si on ne rejette pas, mais on a du mal à comprendre, c'est parce que Dieu fait une œuvre en nous. Donc on est appelé à étudier, à comprendre ces choses et on avance chacun à son niveau. Donc une grande différence entre ne pas accomplir certaines choses parce qu'on n'est pas prêt, on n'a pas compris, et ça c'est normal, on avance chacun à son rythme, et ne pas accomplir parce qu'on rejette. Et ça c'est pas bon, ça. À cause des faux raisonnements, des fausses doctrines, des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, comme il est écrit dans Colossiens 2, là. Donc ça c'est vraiment pas bon du tout. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Donc voilà, je continue, verset 12 de Colossiens chapitre 2. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc le baptême d'eau, immergé, pas juste un peu d'eau sur le front, sur la tête, comme font les catholiques. Ça, c'est pas un baptême, c'est ah oui, parce que baptême veut dire baptisto en grec, c'est immergé, ce qui rejoint le mikvé, la tevila et tout ça dans la tradition hébraïque. Donc en fait, c'est un signe prophétique d'immersion dans l'esprit de Dieu, de mort à soi-même et de résurrection. C'est vraiment rempli de symboles très profonds. Et donc, c'est important de le faire. Pourtant, c'est une ordonnance charnelle, c'est une ablution, l'ablution du corps tout entier. Donc, voilà. C'est à la fois spirituel et charnel, ça concerne toutes les dimensions, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les différents rituels qui rejoignent toutes les ablutions et tout ça, parce que Christ, Mashiach, nous demande premièrement d'être baptisé, donc de pratiquer un rituel d'ablution dès le début. Donc il y a beaucoup de choses sur la doctrine des baptêmes. C'est pas le sujet là, mais c'est pour rappeler que c'est important d'être baptisé d'eau et bien sûr d'esprit, mais ça c'est Dieu qui s'en occupe. Mais nous, notre part, c'est de se faire baptiser d'eau, de se baptiser d'eau
seul ou accompagné. Mais tout ça, c'est un autre sujet. Mais c'est important parce que c'est un acte d'engagement pour suivre Dieu et que si on ne le fait pas, notre engagement n'est pas complet. Voilà. Alors, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Pour toutes nos offenses, pardon, excusez-moi. Je réfléchissais à quelque chose en même temps. Je relis, il faut que je sois concentré. Verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » C'est beau quand même, on est pardonné. On peut avoir une bonne conscience devant Dieu quand on s'appuie sur l'œuvre de l'Évangile. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc cet acte, il a effacé l'acte dont les ordonnances, dont les actions, enfin l'acte dont les ordonnances, donc en fait l'acte dont les conséquences, en fait, quand on décrit ces actes-là, ça nous condamne. Donc en fait il parle du péché. Le dossier d'accusation contre nous, en fait, qui nous condamne devant la justice de Dieu, devant la Torah, et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc l'acte dont les ordonnances nous condamnent, ce n'est pas la Torah, parce que la Torah ne nous condamne pas. La Torah nous enseigne la vie, la Torah nous demande de pratiquer le bien, la Torah nous permet de marcher sur le chemin de la vérité et de la vie, en Yeshua. Et par contre, elle nous condamne quand on pêche, oui, c'est sûr. Mais à nous de nous détourner de notre péché. Et quand on se détourne de notre péché et qu'on demande grâce à Dieu, pardon à Dieu, en s'appuyant sur l'Évangile, toute l'accusation du Satan, parce que c'est lui dans les lieux célestes qui nous accuse, son dossier d'accusation, tel un procureur qui accuse et qui condamne, toutes ces accusations-là, quand on se tourne vers Dieu en demandant pardon pour nos fautes et en nous confiant dans le sang rédempteur de Yeshua, le Messie crucifié et ressuscité, alors ce dossier d'accusation est cloué et il est détruit à la croix. C'est beau, hein ? Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, donc le dossier d'accusation, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc jamais il a cloué la loi de l'Éternel à la croix. Hein. Non. La loi de l'Éternel, elle est vivante et elle est à étudier et non pas à clouer. Et c'est là où il y a un enseignement chrétien, un faux raisonnement, qui nous fait croire que c'est la loi de Dieu qui a été clouée sur la croix. Mais n'importe quoi. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est un peu le jeu de qui perd gagne. Quand on pense au Messie crucifié, on se dit mince, il a perdu. Mais non, parce qu'il était en train de recevoir toute la condamnation sur lui. Et comme lui, il est sans péché, c'est le principe du trou noir. Tous les péchés ont été aspirés par le trou noir. Et donc, il n'y a plus de péché. Là, ça, c'est pour ceux qui croient et qui se confient dans le Messie. En fait, c'est ça. Il a été comme un aspirateur de péché, le Messie, quand il a été cloué sur la croix. Donc, en fait, il a dépouillé toute la puissance du mal. Et on le voit normalement dans notre vie. Le fruit du salut, c'est la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, tout le bon fruit, c'est parce qu'en fait, on avance en se dépouillant du péché à chaque fois un peu plus. C'est beau, hein ? Et ça, c'est par l'œuvre de la croix. Parce que cette œuvre dépouille les dominations et les autorités maléfiques. Il les livre en plus publiquement en spectacle. Donc on voit, et concrètement, selon le témoignage de l'Évangile, que toute la mort est allée sur Yeshua. Et comme il est ressuscité ensuite, on voit que la mort n'a pas pu le retenir captif. Donc il a vaincu la mort. Donc il y a vraiment eu un système d'aspiration du péché, un peu comme on tire une chasse d'eau, tous les excréments, ils s'en vont.
Et voilà. Et c'est ce qu'il a fait Yeshua à la croix. C'est dingue, c'est dingue. Que personne donc ne vous juge, verset 16, au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Et c'est pour ça que je vais lire Colossiens chapitre 2, parce que là, la façon dont c'est écrit, on pourrait croire qu'on a pu observer tout ça. Mais n'oublions jamais que il faut lire la Bible dans le sens de la Torah, dans le sens de l'enseignement de la lumière divine. Donc on ne va pas commencer à annuler des prescriptions, sinon ça veut dire que là, le sujet, enfin la lettre de Paul est en train de s'opposer à la Torah. Non. Il faut comprendre dans le sens que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, qu'on peut traduire en fait par la cacheroute, donc les lois alimentaires, voilà, ou au sujet d'une fête, les Moadim, toutes les fêtes de l'Éternel, d'une nouvelle lune, Rosh Chodesh, la nouvelle lune, ou des Shabbats, parce que là c'est écrit Sabbat, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. Voilà, toutes ces choses, on peut les observer, parce que c'est l'enseignement de la Torah, c'est pas les rudiments du monde. Ça, c'est les rudiments de l'Éternel, les rudiments, c'est-à-dire les fondements, les principes fondamentaux, les rudiments, et qui sont là depuis longtemps. C'est ça qu'on est appelé à observer, et non pas les rudiments du monde. Voilà. Et que personne ne vous juge sur la façon dont vous observez tout ça. Chacun avance à son rythme. Mais il ne se rebelle pas contre ces ordonnances. Donc chacun avance comme il peut. Chacun est invité à observer les lois alimentaires, parce qu'il y a des grands secrets au travers des lois alimentaires. Les différentes saintes convocations de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel, et puis les Rosh Chodesh, les nouvelles lunes, et les Shabbats. C'est très important parce que tout ça, ce sont des fondements, en fait. Il faut garder ces fondements-là. Mais chacun avance à son rythme. Il n'y a pas à se condamner et tout ça, parce que le grand problème auquel aussi étaient confrontés les Colossiens, c'est quand ils se tournaient vers ça, il y avait aussi un joug légaliste. Ouais, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, il faut faire comme ça et tout, tu fais pas comme ça, c'est pas bien et tout. Et il y avait une condamnation. Non, il ne faut pas condamner, il faut juste encourager chacun à étudier la parole de Dieu, à comprendre le secret qu'il y a dans les lois alimentaires, dans les fêtes de l'Éternel, dans les Rosh Chodesh et tout ça, sans juger et condamner l'autre. On étudie ensemble et on se réjouit des merveilles, des secrets de la sagesse et de la science, de la connaissance de Dieu qu'on peut découvrir. C'est dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors ça, c'est une traduction qui est très fausse, parce qu'en fait, dans le grec, c'est au présent. Donc on lit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc toutes les fêtes de l'Éternel, toute la cacheroute, toutes les lois alimentaires, tout ça, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Là, on dirait qu'il y a une opposition. En fait, il faut comprendre, c'est l'ombre des choses à venir, dont le corps est le Christ. Puisque Christ est la Torah, puisque Christ est l'enseignement de Dieu, donc quand on observe les différentes prescriptions de Dieu, en fait, on attire le royaume de Dieu et on attire Christ, et son ombre arrive même. Quand on observe ici-bas les choses, c'est juste une ombre, une image, et dans le grec, l'ombre des choses, c'est skia qui veut dire image, reflet, ombre aussi on peut dire, mais dans un sens positif. C'est pas négatif. Donc en fait, tout ce qu'on observe ici, c'est juste un reflet des choses du royaume qui est Christ. Donc, plus on observe ces choses, plus on manifeste le royaume. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Toutes ces choses, et que personne ne vous juge, c'est-à-dire que personne ne vienne pervertir, que personne ne vienne vous tourmenter, que personne ne vous condamne parce que vous observez ces choses, vraiment que personne ne vous embête, en fait, par rapport à ces prescriptions qui sont saintes, qui sont de l'Éternel, et qui n'appartiennent pas au rudiment du monde, parce que c'est l'ombre de ce qui vient, donc le royaume de Dieu pleinement, avec la venue du Mashiach prochainement, qui vient bientôt, et ce corps... le corps qui provoque cette ombre, c'est le Mashiach. Il faut le comprendre comme ça. Verset 18.
qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Voilà. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, donc attention à l'humilité, quand quelqu'un est humble, bon, tant mieux, mais s'il commence à vous parler d'un culte des anges, je sais que par exemple, là, récemment j'ai étudié un petit peu ces choses-là pour mieux comprendre le piège. Et par exemple, il y a la secte pernicieuse des Esséniens qui communique beaucoup de sagesse, mais qui communique aussi un culte envers les anges, comme la ronde des archanges et tout ça. Là, ils célèbrent les anges. Et alors tout ça, on tombe dans un piège parce que on est détourné de la Torah. Mais il nous parle de spiritualité, les anges et tout ça. C'est intéressant pour la chair, en fait, c'est-à-dire pour l'entendement humain. Et l'être humain aime bien entendre tous ces, les histoires, les contes de fées et tout ça. Ça fait toujours plaisir à entendre. Mais c'est un piège démoniaque. C'est un piège démoniaque, voilà. Donc attention à toutes ces sectes. Donc qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, et en plus les Esséniens, mais pas que, mais là récemment j'ai étudié ça, mais c'est valable pour toutes les religions qui font travailler une forme d'humilité. On pourrait croire que c'est bien, mais puisqu'ils nous font adorer des anges et autre chose, autre que Dieu, attention parce que eux ils peuvent vous ravir et vous retirer le prix de la course, du salut. C'est fou, hein? Tandis qu'ils s'abandonnent à ces visions. Donc, ils ont des témoignages aussi qu'ils ont rencontré des anges et tout ça. Mais ce sont des fausses lumières. Ils s'abandonnent à ces visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. En fait, c'est de l'orgueil. C'est de la fausse humilité. Parce que la véritable humilité, c'est quand on marche vraiment avec l'Éternel. Voilà. Mais eux, ils enseignent à faire des cultes aux anges et tout ça, donc c'est un vain orgueil sous des apparences de piété et d'humilité. Voilà, parce qu'il est dans ses pensées charnelles, donc diaboliques. Et verset 19, donc sans s'attacher au chef, donc ils ne s'attachent pas du tout au Messie, à Yeshua, même s'ils peuvent en parler, mais pour eux, c'est juste quelqu'un qui a été initié, ou que c'est juste un simple prophète, mais c'est pas la parole de Dieu faite chair. Non. Donc ça, sans s'attacher au chef, verset 19, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, et ces jointures et les liens, c'est le lien fraternel et c'est l'observation des commandements de Dieu. C'est ça, les liens et les jointures. Tire l'accroissement que Dieu donne, parce que si on est tous à observer dans l'amour fraternel les ordonnances du Seigneur, c'est Dieu qui provoque l'accroissement. Certains sèment la parole, d'autres arrosent, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc c'est à nous de mettre en pratique par la foi et dans l'amour fraternel, et alors on sait que Dieu derrière va faire grandir tout ça. C'est tout par sa grâce, tout par sa grâce. Voilà. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, donc la sagesse humaine, la philosophie païenne, les cultes païens, l'adoration des anges et tout ça. Donc si vous êtes mort avec Christ, donc en suivant Christ, si vous êtes mort au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alors il y en a qui croient que c'est relié à la cacheroute, aux lois alimentaires qu'on retrouve dans la Torah. Mais non, parce que là on parle des rudiments du monde. Et il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'ascétisme. C'est se priver de nourriture, ne pas manger certaines choses ou en manger d'autres, ou ceci ou cela. Mais ce n'est pas des prescriptions de l'Éternel, c'est des prescriptions charnelles, des prescriptions religieuses d'hommes corrompus, enflés d'orgueil, sous des apparences d'humilité, de fausse piété. Ça, je le dis par rapport à ce que je viens de lire. Donc, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ah oui, mais que dit la Torah ? Est-ce que je peux manger de ceci ou de cela, ou pas manger, ou pas, selon la Torah ? Et là, ça change. Voilà. Donc attention à l'ascétisme qui n'est pas de Dieu, qui peut être de Dieu par période, comme des jeûnes et tout ça, mais qu'on retrouve dans la parole. Là, il parle des rudiments du monde, il ne parle pas des rudiments de la Torah. C'est pour ça qu'il faut bien discerner quand on lit le Colossiens chapitre 2.
Donc ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Hein, il y en a qui font des jeûnes successifs, c'est malsain. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines de Dieu? Non, des hommes. Et voilà, c'est là le piège. Quand c'est des doctrines d'hommes. Par contre, la cache-route, c'est pas une doctrine d'homme, c'est la parole de Dieu. Vous retrouvez ça dans Lévitique 11, dans Deutéronome 14 et ailleurs encore. C'est la parole de Dieu. Donc on peut s'appuyer sur ça, ce ne sont pas des doctrines d'hommes. Et là, Paul, il parle des doctrines d'hommes. Voilà. Verset 23, ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, voilà, une discipline, de l'humilité, apparemment, et le mépris du corps, dominer son corps, mais ils sont sans aucun mérite devant Dieu et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est charnel, c'est diabolique. Tous les rituels, tout l'ascétisme, tout ce qu'on peut observer qui nous sépare de Dieu, c'est diabolique. Donc c'est à chacun d'étudier la parole de Dieu qui se retrouve dans la Bible. Encore faut-il bien la comprendre. Mais une fois qu'on l'a bien comprise, on sait qu'on avance dans les voies de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il a permis que la Bible, et là je regroupe Ancien et Nouveau Testament, je dis ces termes-là qui sont grossiers juste pour que tout le monde comprenne, la Torah et l'Évangile en fait, on va dire. Il a permis que cette Bible-là soit la plus connue, la plus répandue, la plus donnée, la plus vendue, la plus tout dans le monde entier. Parce que c'est son message au Seigneur. Donc on n'a pas vraiment d'excuses parce qu'on peut tous se procurer la Bible et c'est à chacun de prier Dieu pour qu'il nous révèle la bonne compréhension des Saintes Écritures. Voilà, donc on est tous au même niveau à ce niveau-là. On a l'Écriture, à nous de se baser sur l'Écriture et ensuite on avance. Voilà, donc en fait, là, Paul, dans Colossiens 2, il démontre qu'en Christ, par l'œuvre de la croix, nos péchés ont été cloués et détruits. On est pardonné pour nos offenses. Donc on peut observer la Torah, mais qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne nous ravisse le prix de la course. La course du salut qui commence lorsqu'on est de nouveau, dans l'esprit on est régénéré, dans notre âme, et qu'on avance vers la ligne d'arrivée qui sera le but final de notre vie ici-bas. Et là alors, on sera dans le salut de notre âme une fois qu'on aura remporté la course, c'est-à-dire qu'on aura couru par la foi dans l'espérance de la gloire jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Et là, on sera pleinement entré dans la joie du Père Céleste, dans la joie de notre Maître. Voilà, donc Colossiens 2, c'est le pardon des péchés et l'avertissement de ne pas tomber dans des philosophies et vaines tromperies qui nous éloignent de la Torah. Donc Laodicée est un gros piège. Donc faites attention à l'esprit de Laodicée, c'est-à-dire la justice du peuple. C'est le peuple livré à lui-même qui veut se faire justice, tout en s'inspirant quand même des préceptes divins, mais en les tordant selon leur bon vouloir. Et ça fait les différentes religions. Voilà, donc s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit et tout, qu'ils n'hésitent pas à les poser en commentaire ou que sais-je, enfin voilà, tout ça là c'est mon partage, ce que je comprends, ce qui est vérifiable dans la Torah. Maintenant, moi je suis prêt à en discuter parce que c'est comme ça aussi qu'on éprouve la vérité. On donne notre partage avec conviction, c'est normal, c'est notre foi, mais après il faut être prêt à écouter les divers arguments, les objections et puis on étudie ensemble, mais tout ça dans la paix. Voilà, moi tout ce que je vous dis, c'est sans haine ni colère, c'est juste, je vous le dis, voilà, je vous parle en vérité de mon cœur, maintenant que Dieu confirme. Voilà, à bientôt, merci. Alors oui, tous les enfants de Dieu peuvent observer la nouvelle lune. Chodesh Tov, les Koulam, Chodesh Tov.